La signature de la convention aujourd'hui marque véritablement un grand tournant entre la Chambre de commerce et à travers le CIP et le PDCVA dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3. La composante 3 ici, qu'on a appelée l'entrepreneuriat jeune dans l'agro-business. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du chaîne de valeur agricole, entre autres, il est question pour nous d'accompagner la création de 1536 jeunes, d'accompagner 1536 jeunes pour créer à peu près 600 à 700 entreprises jeunes dans tous les secteurs agro-pastoraux. Et aujourd'hui, la vision aujourd'hui globale du Cameroun et la vision de son chef de l'État, du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a orienté les jeunes dans une agriculture de seconde génération, participe effectivement de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous sommes plus ou moins convaincus que la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, qui est l'une des structures sur les 14 que nous avons retenues pour accompagner la formation de ces jeunes-là, et pourrait nous aider effectivement à combler le vide qui est tant recherché, parce que nous avons vu dans la Chambre de commerce, au travers de son centre d'incubation pilote, tout le potentiel pour éclore les jeunes, surtout dans la transformation, accompagner les jeunes dans la transformation des produits agricoles. Et nous avons constaté que l'agriculture actuellement, l'une des contraintes que nous retenons aujourd'hui dans le secteur agricole, c'est les pertes post-récolte, où nous pouvons produire, mais nous perdons à peu près 80% de nos récoltes. Et l'orientation vers les produits transformés devait effectivement amener à créer de la valeur, de créer de la richesse, de disposer des produits made in Cameroun. Et nous voulons que ça soit porté par nos jeunes que nous sommes en train de pouvoir former aujourd'hui. C'est ça un peu l'essence qui a guidé un peu la mobilisation de ce que nous avons aujourd'hui, et que nous remercions sincèrement le président de la Chambre pour avoir donné un peu de son temps pour qu'il puisse lui-même personnellement signer avec nous cette convention. Et les petits moyens que nous allons peut-être déployer pour accompagner la mise en œuvre des activités contenues dans la convention, c'est modeste, mais globalement, nous pensons que déjà l'initiative, elle est à saluer, et on est plus ou moins convaincu qu'avec le concours de tout le monde, dont le PDCVA, l'IITA, qui est sur la maîtrise d'œuvres techniques, et la Chambre de commerce qui met à notre disposition toutes les infrastructures et une partie de l'expertise, nous pensons que nous allons atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Je commencerai avec un constat simple. Aujourd'hui encore, nos jeunes sortent brillamment des universités, mais restent sans emploi. Sur le même continent, nous dépensons des milliards de dollars annuellement pour n'acheter que du riz ou de toute forme de produits agricoles, transformés ou non transformés, à partir d'autres continents. C'est dans cette logique qu'ensemble avec le gouvernement, particulièrement le PDCVA, l'ITA s'est lancé au Cameroun dans l'entrepreneuriat jeune.
Et la spécificité dans ce cas, et c'est ce que nous faisons aussi dans d'autres pays, c'est que nous visons des jeunes vraiment éduqués. Des jeunes qui ont une connaissance qui n'est pas forcément agricole à la base, mais qui ont un sens critique nécessaire pour être confrontés à la réalité que pose l'agriculture. Et en plus de ça, la formation même, et c'est là où nous signons cette convention aujourd'hui avec CIP et la Chambre du commerce, la formation même demande à ce que les jeunes soient exposés à des experts qui leur ouvrent des yeux sur la différence entre l'agriculture, investir en agriculture, comparé aux autres investissements qui sont là, mais aussi la différence entre se lancer comme entrepreneur agricole, comparé à travailler dans un bureau, par exemple. Et pour leur donner le bagage nécessaire, leur donner l'expérience nécessaire, de sorte que lorsqu'ils s'y lancent, ils ne démissionnent pas à cause de l'échec, mais qu'ils aient le bagage nécessaire pour pouvoir réussir. Et comme il a dit, nous avons dans cette première phase, et nous espérons qu'il y aura plusieurs phases, 1536 jeunes à former, et nous espérons que les exposer suffisamment à cette formation sur 52 semaines leur permettent de se lancer afin que leur succès attire d'autres succès. Il faut dire aussi que cette formation supplémentaire leur permet de savoir comment composer un projet bancable. Comment convaincre une banque à investir, par exemple, dans un projet agricole. Nous savons que par le passé, ce n'était pas dans les habitudes de nos banques. Mais comment convaincre et comment pouvoir sortir des projets qui peuvent réussir dans le domaine agricole fait partie de cette formation qu'ils vont recevoir. Est-ce qu'il y a-t-il des critères pour la sélection de ces jeunes? Pour la sélection, il y avait d'abord le niveau d'éducation que j'ai dit au début. Nous voulons des jeunes qui sont déjà bien formés, qui ont déjà une formation universitaire. Okay. Et c'était l'un des critères. Mais l'autre, nous voulions des jeunes vraiment motivés par le sujet de l'agriculture. Donc, ils étaient supposés nous proposer des idées déjà de ce qu'ils sont en train de faire ou qu'ils ont envie de faire. Et durant toute la formation, ils auront à peaufiner, à rejeter certaines de ces idées, à les améliorer ou à découvrir de nouvelles idées au fur et à mesure que leurs yeux s'ouvrent plus sur le domaine agricole. Merci infiniment, monsieur le directeur.